Bonjour, je suis Sarah Tigilt, je suis hypnothérapeute et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire d'hypnose. C'est l'histoire d'une femme qui m'appelle et qui me dit, voilà, il est temps maintenant que je retrouve un peu ma joie. J'ai l'impression de l'avoir perdue. J'ai l'impression de errer. Voilà, c'est ça qu'elle me dit, errer. Cette sensation d'errance, je l'entends souvent en séance. Alors elle arrive et puis elle s'installe et on commence à discuter. Et j'entends des termes vraiment d'errance, comme si on était perdu, difficulté de prendre des choix, difficulté d'envisager l'avenir, difficulté d'envisager l'avenir sereinement, avec joie et plaisir. Comme s'il manquait de la lumière. Voilà, il manquait de la lumière dans sa vie, dans son monde, dans son environnement. Elle avait l'impression de ne pas vouloir avancer, parce que quand on cherche à avancer dans l'obscurité, si on ne voit pas, on a peur, alors on n'avance pas. Et puis, on commence alors à rentrer dans son monde intérieur, à découvrir un petit peu ce qu'il y a dans ce monde intérieur et surtout, elle veut comprendre ce qui s'est passé. Elle veut savoir où est passée, sa vision claire et lumineuse de son avenir, de la vie, de ses envies. Alors, en passant d'un monde à l'autre, d'une porte à l'autre, on découvre qu'un jour, lors d'une séparation, son ex est parti avec sa lumière. C'est quelque chose que je vois assez souvent. Ça fait plus de 10 ans que je suis hypnothérapeute et c'est quelque chose que je vois assez souvent. Le point commun de ce cas-là, c'est quand on vit une relation hyper romantique. J'ai tellement fait de séances d'hypnose qui ressemblent à celle-ci que maintenant je me méfie des relations trop romantiques. Les relations où on dit je te donne tout mon cœur, tu es tout pour moi. C'est peut-être des mots, mais inconsciemment, c'est comme inscrit, comme une vérité. Ce qui fait que si je donne tout mon cœur à une personne, le jour où elle s'en va, il part avec cet espoir, il part avec la lumière, il part avec la motivation. Et c'est ce qui s'est passé. Elle m'a expliqué qu'elle a vécu une relation merveilleuse au début, et puis au bout de 2 ans, il y a eu une perte de folie, et, et ils se sont un peu perdus, éloignés comme ça, et puis il est parti. Il avait besoin de retrouver cette folie avec quelqu'un d'autre. Il est parti et elle a intégré en elle, inconsciemment, qu'il est parti avec son cœur. Alors, par hypnose, on est allé chercher son cœur. Et il s'est avéré que depuis qu'elle a retrouvé son cœur, elle commence à retrouver l'envie et à bouger. J'avoue que depuis que je fais ces séances, depuis pardon, que je suis témoin de ces relations, de ces histoires très fusionnelles et souvent très jeunes, vers 10 entre oui, en fin d'adolescence à peu près, je commence vraiment à me je sais que les mots que l'on dit ont un sens et s'inscrivent vraiment en nous. Hem Donc ça va peut-être paraître très égoïste pour certains, mais c'est une réalité auquel je fais très attention. J'ai 2 enfants, 2 filles et je le répète assez souvent. Aimer, ce n'est pas appartenir, ce n'est pas posséder. Moi, je suis mariée, j'aime mon mari, mais il ne possède pas mon cœur, je ne possède pas le sien. Il a son âme, j'ai le mien, on aime être ensemble et si un jour il s'en va ou qu'il décède, je ne perdrai pas mon âme. C'est ça vraiment une relation sereine et saine. Donc tous les films qu'on voit, toutes les séries qu'on voit où on se donne entièrement, on donne notre cœur, on donne notre âme, on est fusionnel, on a besoin de l'autre pour respirer, on a besoin de l'autre pour être heureux, on a besoin de l'autre pour être joyeux. C'est dangereux. C'est dangereux. Soyez suffisamment solide pour être heureux seul, heureuse seule, et encore mieux à deux. Aucune dépendance, parce que être dépendant de quelqu'un affectivement, c'est vivre dans la peur permanente de son départ. S'il s'en va, qu'est-ce que je deviens? Alors, la peur nous amène à
soit ne pas agir, soit être agressif. Et là, ça devient des relations nocives, dangereuses, qui font perdre à tout le monde. Si tout cela, résonne en vous, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, c'est écrit en haut, puis on en parlera. Voilà, c'était l'histoire d'une femme qui a retrouvé sa lumière grâce à l'hypnose, qui a retrouvé une partie de son cœur grâce à l'hypnose. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous pour bien prendre soin des autres. Au revoir.